Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le... C'est un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de Mirador du lundi au samedi sur la 95.3 ici à Conakry, sur Fraternité FM du côté de Mamoung et d'autres villes de la Moyenne-Guinée. À Kankan, c'est Dabo Média qui relaye l'émission, tout comme à Zérékoré. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre depuis Yagissa, c'est dans la préfecture de Dalaba. Nuhu Baldé, bonjour. Bonjour Arissa Tousso, bonjour à tous. Bonjour à Télémélé. Bonjour à la préfecture Carrefour, parce que les gens font la confusion. Mamoun, c'est la ville qui est Carrefour et Télémélé, c'est toute la préfecture. Bonjour aux populations de Télémélé et bienvenue. Bonjour à notre cher Lincoln qui rappelle souvent que ces préfectures oubliées comme Télémélé, comme Lelouma, comme Gawal, parce qu'on parle de Télémélé, mais vous savez que les populations de Gawal qui n'ont pas la possibilité de venir à Conakry viennent passer leurs vacances à Télémélé. On est en période de vacances, vous y allez, vous... Je ne savais pas qu'il y a des gens qui adorent passer leurs vacances à Télémélé. C'est une très belle ville. Mon Dieu. Voilà, c'est une très belle ville et je me rends compte que... Voilà, vous connaissez les gens de Télémélé parce que je sais que vous les adorez, mais seulement à Conakry, vous n'y allez pas. Et c'est bien dommage. Je suis allé 3 fois. Ah bon, mais pas dans la ville alors? Non. Voilà, et c'est pour cela que vous n'avez pas rencontré les citoyens de Gawal qui sont nombreux, encore une fois, dans la préfecture de Télémélé. Nous les saluons, nous saluons toute la population. On sait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, alors que c'est nous qui abritons les deux grands barrages. Et le préfet est en train de se battre, colonel Lamarana Diallo. Honnêtement, si c'est comme ça, si c'est des hommes avec des hommes comme ça que le colonel Mamadi Doumbouya gouvernait, il n'aurait pas besoin de comment on appelle, de mettre la pression sur ses collaborateurs pour aller négocier. Parce que le monsieur parle à la population, il vient parler ici aux ressortissants, mais surtout au niveau de la préfecture, il a fait des tournées et ces derniers temps, c'était au niveau de la commune urbaine que le colonel s'est entretenu avec les citoyens. Alors Lincoln, il a fait mieux que toi ce matin. On parle du CNT ce matin, nous. Le CNT, on sait qu'il y a des remous, il y a une démission quand même notable. On a entendu parler de plusieurs critiques au niveau du CNT, mais il y a le chef de cabinet du président du CNT qui a jeté l'éponge, Mohamed Kouyaté, qui dans sa lettre explique que, c'est pas ce qu'il dit, mais il décrit et on sent que docteur Dansa Kourouma est plutôt invivable. Il explique que... C'est ce qu'il dit, hein? Oui, c'est ce que je dis. Dans sa lettre, c'est ce qui transparaît. Il rapporte des anecdotes où le président du CNT lui parle mal devant des étrangers, devant des membres de sa famille. Et allant jusqu'à le traiter d'indigne selon ses propos. Exactement, et de le pousser à démissionner si toutefois il se croyait être digne. C'est ce que finalement a fait Mohamed Kouyaté, qui est quand même un intellectuel de qualité, quelqu'un qui a enseigné en France et une petite parenthèse qui est hyper gentil. Non, c'est la vérité. Quand je dis gentil, il a été l'un des rares ressortissants guinéens alors qu'il ne connaissait que quelques fils de Télémélé, mais il nous a fait don d'ordinateur alors qu'il était lorsqu'il était en France. Vous savez, il y a des gens qui se battent en Europe là-bas pour aider les populations. Beaucoup pensent aux populations de leur préfecture. Lui, il l'a fait pour d'autres, dont Télémélé. Alors, mon opinion sur cette démission, honnêtement, je connais Kouyaté, je le respecte, c'est un ami, mais à sa place, je pense que je me battrai un peu plus au sein de l'institution, parce que le CNT n'est pas une entreprise privée. Vous n'auriez pas jeté l'éponge. En tout cas, pas de sitôt. Je pense que Kouyaté il est le chef de cabinet, il est le collaborateur direct dans ça. Il n'a fait que 4 mois, mais il a tout abandonné pour revenir. Connaissant ses qualités, je sais qu'il aurait pu aller par exemple vers la justice pour imposer des relations normales avec le président et surtout permettre à ceux qui restent, parce qu'ils sont nombreux, à continuer à subir Dansa Kourouma.
subir Dansa Kourouma, c'est vivre ces humiliations perpétuelles-là devant des étrangers, devant des membres Il va falloir qu'on l'entende. De la famille. On ne peut pas écouter une seule version. Évidemment, ça, mais clair. Moi, je n'ai pas écouté justement une seule version, Arissatou. Croyez-moi que j'ai parlé avec des gens. D'abord, quand j'ai reçu la démission, j'ai dit que c'est un ami. Je me suis dit, mais est-ce que le gars, il ne cherche pas à me planter? Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi, il m'appelait, il m'expliquait ce que faisait le CNT et surtout le président. Il essayait de me pousser à battre campagne pour Dansa Kourouma. Quand il m'envoie une lettre, j'ai un peu douté et j'ai donc posé des questions. Les gens m'ont dit oui, il est parti. Et quelqu'un m'a même dit qu'il n'était pas le premier. Je n'ai pas pu vérifier avec la deuxième personne qu'on m'a citée parce qu'on m'a dit qu'il y a une autre personne qui aurait démissionné. Je n'ai pas pu vérifier, donc je ne peux pas citer le nom. Mais on m'a confirmé que Mohamed Kouyaté a démissionné. On a traité au niveau de Guinée Matin la lettre, mais au-delà de ça, j'ai parlé avec d'autres personnes sur le contenu de la lettre. Les gens m'ont dit effectivement que c'est quelqu'un de très compliqué. Et puis c'est quelqu'un qui manipule, qui vous fait croire tout le contraire de ce qu'il va faire. Et puis il vous emballe, mais vous avez vu, lui il est resté pendant 4 mois, donc il a eu le temps de bien vérifier, est-ce que Dansa est le miroir qu'il voyait ou bien c'est une autre personne. On va voir ce qu'en dit Dansa peut-être dans les prochains jours, ou peut-être qu'il ne parlera pas, mais Emmanuel, dans la lettre, il va jusqu'à se poser cette question, est-ce de l'ivresse du pouvoir? Eh bien, si les faits sont avérés, on peut peut-être s'interroger. Je connais Dansa Kourouma depuis des années, depuis plusieurs années. Je pense que psychologiquement, c'est vrai, c'est à peu près quelqu'un que l'on peut présenter comme une sorte une personne qui a une volonté de domination. Ça, c'est clair. Et maintenant, le contenu de la lettre en tant que tel, moi je disais tantôt, on connaît une version. On ne connaît pas celle de Dansa Kourouma. Peut-être qu'on en est arrivé là. Certainement, il y a eu un concours de circonstances. Et les faits qui ont conduit justement à peut-être aussi ces comportements que le chef de cabinet est en train de décrire dans sa lettre. On ne les connaît pas non plus. Et toujours aussi qu'on ne connaît pas, comment dirais-je, la version de Dansa Kourouma lui-même. Mais ça reste quand même inquiétant parce que il faut peut-être qu'on pense un peu de manière globale à cette relation que les chefs ont avec leurs subalternes. Parfois, ils se comportent comme des dieux, il faut le reconnaître. Oui, mais c'est aussi... Un employé, c'est pas ton enfant, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, je suis désolé. C'est une sorte de psychologie que nous avons nous-mêmes au sein de l'administration. Nous faisons des chefs des dieux. Nous-mêmes, nous en faisons. Quand vous voyez la manière dont on traite le président, vous vous dites que c'est pas nous qui l'avons élu en fait. C'est lui qui est allé nous former, nous a recrutés pour un travail. Alors que c'est nous. Alors que c'est nous qui l'avons mis là. Donc s'il y a ivresse du pouvoir, c'est que c'est peut-être nous qui donnons le vin que ces responsables boivent. Mais il y a Akouba qui travaille, qui fait un mémoire d'ailleurs sur la violence de l'administration guinéenne. Je pense que c'est très très intéressant, il a beaucoup d'infos là-dessus. Comme quoi l'administration guinéenne est une administration répressive. C'est une administration où il y a toujours cette volonté d'écraser. Et ça marche comme ça. Vous avez eu des ministres quand même qui ont giflé des subalternes. Donc évidemment que des rapports tendus entre un président d'une institution et son chef de cabinet, ça peut exister. D'autant plus que ce sont les collaborateurs les plus proches. Dans ça, c'est un président d'institution. Son directeur de cabinet, c'est son chef d'orchestre. Donc entre les deux, évidemment, s'il n'y a pas une grande harmonie, parfois ça peut faire un clash. Et moi je pense que on en est à ce niveau justement. Il y a peut-être quelque part une cohérence qui a manqué. Les deux se sont ratés et ça fait ce que ça fait. Mais bon, globalement je pense que la violence en tant que telle d'un supérieur par rapport à son subalterne au sein de l'administration guinéenne, c'est un fait. Ça doit cesser, hein. Lincoln, bonjour. Bonjour à Rissatou, bonjour à Gbasikolo, bonjour à l'ensemble des bagarres du pays. Tu aurais pu t'en passer ce matin, hein, non, parce pas que du tout. Nous a servi. Oui, non, bien sûr. Bonjour à Alim Faya, à Baya. Oui, bien sûr. Alim Faya, Baya, c'est à Lambani, Almamia à Kaporo, Almamia à Kaloma, à Bakuya, mais aussi chez mon Mondoma du côté de Nongo. Bonjour Mohamed Bangoura, notre ami.
Bonjour à mes amis de Télémélé et doyen Amadou Djoulé, vous savez très bien. Arissatou, c'est très important. Et mon ami, docteur Koussiba. Bonjour à mes oncles de Kirouani, c'est très important. Alors, il y a un mois, nous, on était au CNT en compagnie de M. Mohamed Kouyaté. Mais comme nous l'a dit, ce monsieur, tout ce qu'il faisait, c'est faire adhérer, surtout les journalistes, aux idéaux de Dansa et du CNT. Il nous a expliqué plein de choses, même le contenu de la tournée. Soit dit en passant, c'est son rôle. À l'intérieur du pays. Oui, c'est son rôle. C'est son rôle. Oui, c'est pour dire que son président est bien assis. C'est pour dire que quand il démissionne, on doit être étonné. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il s'entendait à répondre à chacune de nos questions, nos inquiétudes. C'est-à-dire, on sentait un chef de cabinet bien déterminé. Alors, j'ai été très étonné de voir sa lettre de démission. Je me suis dit, malheureusement, ce monsieur subissait tous les coups. Je n'ai pas encore la version de Dansa. Dansa, c'est également un ami. Je ne le connais pas ainsi comme il est décrit, mais ça m'étonne. Et ça ne m'étonne pas aussi, puisque le pouvoir peut rendre ivre. Ça change l'homme. On attend la version de Dansa. Alors, Arissatou, ce matin, je vais parler d'un couac. C'est par rapport à la maison centrale qui devait être construite du côté de Yurkogia. C'est l'actualité, Arissatou. Je crois que je devais en parler. On va rester sur Dansa pour l'instant. D'accord, donc, puisque le tour n'est pas arrivé, donc je suis étonné que quand même Kouyaté démissionne, mais j'ai vu un homme intègre que j'ai rencontré, malheureusement qui part, et c'est à Dansa vraiment de soigner son image. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Vous savez, on dit souvent que l'argent et le pouvoir ne change pas les gens, mais plutôt révèle le caractère caché des gens. C'est ce qui malheureusement, c'est la perception qu'on a ici, notamment de certains hommes quand ils arrivent au pouvoir. Emmanuel a bien dit, le pouvoir, l'administration en Guinée est une administration répressive. C'est-à-dire que les ministres, les directeurs nationaux, les chefs de service traitent leurs subalternes. C'est-à-dire que les traitements sont parfois déshumanisants, les traitements sont parfois très dégradants. C'est même avilissant. Vous comprenez, ça peut même frôler parfois à des pratiques de harcèlement moral, tout ça au travail. Je pense que ce monsieur qui a rendu le tablier, j'ai eu la chance de le rencontrer. Nous avons échangé dans le cadre notamment des démarches qui ont été menées par les conseillers nationaux lors des consultations nationales qui ont été menées sur le terrain, la procédure, comment les documents ont été compilés, le travail qui a suivi derrière et quel est le travail qui a été fait par le cabinet. C'est un monsieur, c'est un cadre, je vous assure, intègre, professionnel que nous avons rencontré, qui en tout cas est resté ouvert. Mais parce qu'on connaît aussi Dansa depuis très longtemps. Oui, j'arrive Arissatou, qui est resté ouvert à la presse. Dansa, ça fait une dizaine d'années que je connais Dansa, c'est aussi un ami. J'ai eu la chance donc de pratiquer l'homme. En tout cas, jusqu'à ce que cette démission arrive en le décrivant ainsi, moi je l'avais pas connu comme ça. Donc il est très difficile de se prononcer, notamment sur le comportement de l'homme. Il va falloir, en tout cas nous journalistes, aller au contact de tous les cadres peut-être qui pratiquent dans ça pour comprendre exactement est-ce que c'est comme ça, il fonctionne ou pas. Il est normal qu'on puisse se poser des interrogations et qu'on puisse mener des investigations, notamment autour de dans ça pour comprendre comment l'homme fonctionne ou même essayer de se battre pour avoir sa version des faits par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, cette démission qui arrive avec une telle description de l'homme dégrade l'image de Dansa, parce que je rappelle que c'est un monsieur avec lequel il a travaillé longtemps au sein du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. C'était la cheville ouvrière, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les organisations de la société civile. Donc pour avoir longtemps travaillé avec ce monsieur, moi je ne peux pas comprendre que que tout ce qui est décrit là, en tout cas si ça s'avère vrai, que le président du CNT, Dansa, que nous avons connu, qui était un grand ami de la presse, aurait agi de la sorte, je pense qu'il aurait fortement dégradé son image. Mais vous savez, je pense qu'il faut...
il y a des outils comme ça qui marchent dans plusieurs pays. On met en place des services, en tout cas qui permettent à nos dirigeants, à nos responsables d'avoir un comportement adéquat vis-à-vis de leurs responsables. Je pense qu'il faut intégrer de telles pratiques, de tels services dans notre administration pour la rendre une administration plus efficace, mais que les droits des travailleurs ne soient pas bafouillés. On doit rendre notre administration plus efficace, et ça, le travail revient notamment aux cadres qui doivent notamment travailler dans ce sens. Ibn Conté, bonjour. Bonjour madame. Est-ce qu'on pourrait dire comme nous, il est allé trop vite, il a abandonné très vite? 4 mois, c'est quand même peu. Il aurait pu peut-être se battre. Bon, moi je voudrais abonder dans le même sens que Bassekou. Voilà mon cher frère Bassekou, pour dire qu'il ne faut pas juger dans ça sur la base de la version de M. Kouyaté. J'ai entendu beaucoup de mots très aimables à l'endroit de M. Kouyaté, mais connaissant aussi M. Kouyaté pour l'avoir pratiqué, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut attendre la version de Dansa, parce que Dansa, nous l'avons pratiqué. Moi, j'ai été aussi son collaborateur très proche. Et je voudrais rappeler que M. Mohamed Kouyaté a travaillé à la Commission électorale nationale indépendante. Là aussi, il était presque le conseiller de M. Kabinet Sissé. Donc, franchement, ce n'est pas une première expérience dans l'administration publique, dans une des institutions républicaines. Mais ce que je sais de Dansa, c'est quelqu'un qui est porté sur les résultats. Alors, si vous manifestez une quelconque lenteur dans cette trajectoire-là, c'est quelqu'un qui peut sortir de sa réserve. Et je suis sûr d'une chose. Je crois que ce que Kouyaté a dit, je ne dis pas que c'est faux, mais je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. Quand vous demandez d'autres collaborateurs de Dansa, on vous donne d'autres versions, parce que c'est quelqu'un qui est porté sur les résultats. Et je suis sûr d'une chose. M. Kouyaté aussi, nous venons dans ce salon, dans la salle d'attente de Dansa, et nous croisons M. Kouyaté là. Il avait aussi des attitudes désagréables envers des gens qui venaient voir le président Dansa, et beaucoup se plaignaient de ce monsieur parce qu'il était de trop dans l'entourage du président Dansa. Donc faisons beaucoup attention, et je suis sûr d'une chose. Allez-y en profondeur de tout ce qui se passe autour du président de l'institution. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont dans l'entourage du président et qui ne sont pas portés sur ce que nous appelons l'obligation de résultat. Ils sont là-bas juste parce qu'ils sont venus dans l'intention de profiter d'une sorte d'opportunité, et qui n'ont pas trouvé sur place parce que le gars est porté sur l'obligation de résultat. Et je voudrais inviter les médias à s'intéresser à une préfecture, parce que j'y rentre après 2 semaines de séjour. C'est la préfecture de Boké. C'est dommage qu'une préfecture qui a constitué la mamelle de l'économie nationale depuis 1963 jusqu'à nos jours, qu'il y ait 14 sociétés minières, et que dans cette préfecture, qu'il y ait encore un régime de délestage. Les gens ont le courant. On sent la misère à Boké, un peu partout. 6h à 18h. C'est dommage. 6h à 18h. C'est inadmissible. Non, mais je voulais un peu. Minières. Mais je voulais appuyer. Mais je voulais appuyer ce que vous dites. Une vingtaine. Mais je voulais appuyer. Pas que ça, l'environnement est menacé. Non, mais il n'y a pas de tel cultivable. Mais je voulais appuyer ce que vous dites. C'est révoltant. Non, je voulais vraiment appuyer, si vous permettez, ce qu'il dit. La ville de Boké, non, s'il vous plaît. En fait, on a commis une erreur. Quelqu'un m'a envoyé un message par rapport à la démission pour dire qu'il est plutôt directeur de cabinet. Et il paraît que j'ai fait un lapsus en disant chef de cabinet. Je précise que j'ai marché. Pour ceux qui ne savent pas, le prix du carburant a augmenté. Donc j'ai marché pour bien. Non, mais par rapport à la ville. Non. Mais par rapport à la ville. Quelqu'un d'autre m'a rappelé, parce j'ai été quand même de ceux qui ont eu la chance de l'interviewer récemment à l'occasion des 100 jours du CNT. Dans sa Kourma, un téléspectateur qui a suivi l'émission a rappelé qu'il avait, même au cours de cette interview, une attitude désagréable, et même il montrait un certain orgueil en répondant aux questions, notamment quand on a parlé du poids. Non, j'ai dit, mais c'est vous qui le dites. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui a suivi l'émission, qui a noté que lorsqu'on a rappelé les résultats des élections et le poids politique des partis, sa réponse et sa façon de faire... Dans ça, on l'a peut-être tous interviewé dans ce studio. On sait qu'il répond comme ça. Mais justement, il répond comme ça là, c'est ce que les gens appellent de l'orgueil. C'est important de noter que ceux qui suivent considèrent qu'il est orgueilleux et qu'il est suffisant. Nous le connaissons tous, nous l'avons pratiqué. Pas comme Iboun qui est son ami très proche. Non, pas du tout. Non, je sais. Et puis c'est de longue date. C'est pas nouveau. Mais je dis que il y a ces problèmes.
Et on me dit que ce n'est pas... J'ai parlé d'une autre démission, que ce n'est pas une seule, qu'il y avait eu 3 autres, avant celle du directeur de cabinet Mohamed Kouyaté. Je voulais apporter cette petite... Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la ville de Bokeh. Ça quand même, ça mérite l'attention de nos décideurs. La Guinée exporte plusieurs millions de tonnes de bauxite par an. Ouais. C'est plus d'une dizaine de sociétés minières qui... Une vingtaine. Une vingtaine aujourd'hui. Officiellement, il y a 14. Il y a 14 sociétés minières. Oui, il y a aussi la sous-traitance. On ne peut pas comprendre. Parce que vous savez, il y a beaucoup de sociétés qui sont utilisées là-bas, qui refusent d'installer, en tout cas, qui refusent de respecter les clauses du contrat en ce qui concerne l'installation de la voie ferrée et qui préfèrent notamment exporter la bauxite par la voie routière. Donc c'est ce qui contribue à la dégradation poussée, notamment comme on appelle de la route au niveau de la commune urbaine. Les populations locales se sont fortement plaignées par rapport à tout ça. On ne peut pas comprendre qu'une zone qui a été décrétée comme zone spéciale économique par le président Alpha Condé et que cela n'ait pas un impact direct sur le niveau de vie des populations. Ce sont des taxes qui sont payées à l'État, des ristournes sont versées à la collectivité locale. Ça aussi, c'est très mal géré parce que vous avez des collectivités locales, notamment qui font même base sur les ristournes qui sont versées aux collectivités locales. Il y a la question de la compensation. C'est bien cela, je pense qu'il y a... Les ressources sont versées, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais je pense qu'il y a énormément de problèmes. Il y a aussi qu'on appelle ce fonds qu'on appelle le FODEL. Je pense qu'il y a trop de problèmes. Il y a l'ANAFIC. Si le CNRD veut, en tout cas, veut rompre avec les pratiques du passé en ce qui concerne la gestion des fonds qui sont versés aux collectivités locales, parce qu'on ne peut pas comprendre que les citoyens continuent de voir que des tonnes de bauxite sont exportées de ce côté et qu'il y ait peu d'impact. On ne peut pas comprendre que les routes à Bokeh soient atteintes un tel niveau de dégradation et que les populations vivent encore dans les délestages. Ce n'est pas possible. Si vous vous rendez à Kamsar, ce qui se passe, c'est que vous avez deux visages. Vous avez la cité là où vraiment les populations vivent très bien, mais du côté de Kamsar village, eh bien c'est le désespoir, c'est la désillusion. Je pense que le CNRD a interpellé, il faut revoir tout ça, il faut amener les sociétés minières à respecter les conventions qu'ils ont signées, le cahier de charge. Ce n'est pas aux sociétés minières de donner le courant. Oui, non, je ne dis non. En fait, tu n'as pas compris, Emmanuel. Je n'ai pas dit d'investir dans les infrastructures. Il revient à l'État de donner à ce n'est pas dit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est écrit dans aucun non, mais ce qu'on ne comprend pas, Emmanuel, qu'il y ait 14 sociétés minières, qu'on exploite des tonnes de bauxite, que des taxes majeures qui sont versées aux collectivités locales et que cette population ne bénéficie pas de courant et d'électricité. Vraiment, on ne peut pas le comprendre. Souvent, on utilise la corruption, on corrompt les administrateurs locaux. Et puis, c'est la faute à l'État. Oui, mais ça revient toujours à la gouvernance. Donc, les sociétés n'ont rien à voir. Voilà, Mirador, donc, qui continue et Bokeh qui s'invite ce matin. Dans Mirador, on revient dans un instant.